Hello! Alors, apprendre à peindre, c'est pas essentiellement apprendre à manier les couleurs, savoir dessiner, savoir où placer les ombres et les lumières, mais c'est aussi avoir une bonne connaissance des matériaux. Pour cette vidéo, on va passer en revue tout ce qui est du domaine de l'huile, la peinture à l'huile, c'est-à-dire les huiles essences, les médiums et puis les vernis. Eh bien, première chose à savoir, à quoi sert un médium? Eh bien, tout simplement à véhiculer la peinture et lui donner une caractéristique bien précise pour faciliter son écriture, sa propre manière de peindre. Le médium, on peut le fabriquer soi-même avec, c'est une recette de base, avec de l'huile de lin. On met un petit volume d'huile de lin dans un petit pot. Voilà. 2 fois ce même volume d'essence. Et une petite goutte de cicatif. C'est à ça que ça sert le cicatif. Une petite goutte, hein. Là il ne faut pas abuser avec le cicatif, c'est dangereux. On mélange le tout. Et on a un médium fluide de base. C'est une recette toute simple qui fonctionne super bien. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de lin fait office de résine. L'essence, c'est pour diluer tout ça, donner plus de fluidité au mélange. Et le cicatif, c'est pour accélérer le séchage. Voilà, on a un médium économique qui fonctionne super bien. Si on n'a pas envie de s'embêter à préparer sa propre sauce, eh ben des médiums, il en existe de toutes sortes. Alors des médiums tout prêts, dans le commerce, il en existe une multitude. Alors, c'est pas évident de faire son choix et savoir lequel prendre pour faciliter notre peinture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les médiums vont avoir une incidence directe sur notre manière de peindre. Et ouais, ils vont être très influents. Pourquoi? Parce que certains médiums, comme celui-ci, voilà, par exemple, celui-ci vont avoir une prise rapide. C'est un médium fluide qui va coller, figer la peinture très rapidement sur la toile. Donc ça, évidemment, ça empêche un travail de précision lent. Si on veut réaliser par exemple des fondus, des dégradés, il n'est pas très adapté à ça, à moins d'être super rapide. Mais ça a l'avantage quand même de permettre des superpositions sur le frais et de sécher rapidement. C'est pas mal aussi si on veut faire d'abord une première couche et puis une deuxième quelques jours après sur un fond qui va être bien sec pour créer des rayons de lumière ou je ne sais pas quoi, de couleur. Des médiums fluides, il y en a d'autres bien évidemment. Celui-ci diffère aussi de celui-là parce que il va sécher rapidement, en 2-3 jours, ce qui est dans le domaine de la peinture à l'huile assez rapide, mais va avoir une prise lente. Donc prise lente, je le rappelle, ça veut dire que ça ne va pas coller ni figer la peinture rapidement sur la toile. Donc il faut bien cerner les notions de prise et séchage, c'est pas la même chose. Voilà, c'est un médium assez polyvalent. Et dans le genre plus polyvalent, on a ces médiums fluides qui eux ont une prise lente et un séchage lent. Donc c'est quand on est lent ou quand on prend son temps pour travailler. Ça permet de reprendre le boulot même le lendemain, la peinture est encore fraîche, on peut poursuivre le travail. Et donc tous ces médiums fluides sont adaptés à un travail en aplat, sans surépaisseur. C'est important de le préciser, parce que si on recherche à travailler plus en épaisseur, eh bien, il y a des médiums évidemment qui sont adaptés à ça. Comme par exemple
Le médium vénitien, c'est un grand classique. Donc là, une petite mise en application s'impose hein, pour voir comment l'utiliser. Le médium vénitien, voilà, il se présente sous cette forme-là. Il est relativement épais, ça ressemble à du miel, un miel costaud. Et ça, mélangé à la peinture, va permettre de lui donner un peu plus de corps, donc de travailler un petit peu plus en épaisseur. C'est un médium qui colle, donc qui va avoir une prise rapide sur la toile. Donc c'est pas un médium qui va permettre un travail de fondu très précis, mais il va être adapté à un travail spontané, à une touche spontanée, avec des superpositions dans le frais, puisque voilà, si on veut peindre comme Renoir, comme Monet, c'est le médium qui va être adapté. Alors dans la gamme des médiums épais, on a aussi un autre grand classique qui est le médium flamand. Alors celui-là il est costaud, encore plus épais. Donc vous l'aurez compris, lui va s'adapter à un travail plus en épaisseur, en empattement. Je précise quand même que dans le domaine de la peinture à l'huile, quand on parle d'empattement, on y va mollo. Hein. C'est des petits empattements légers, il ne faut pas chercher des épaisseurs extrêmes, c'est pas l'outil qui est adapté à ça. Hein. Il est costaud, hein. Il est costaud. Donc on va le mélanger à nos boulettes de peinture directement sur la palette. Voilà, et après on n'a plus qu'à appliquer ça sur notre toile avec un couteau par exemple. C'est pas un hasard si je l'ai utilisé pour l'exemple. Mais aussi avec un pinceau, ça marche très bien. Ça marche très bien avec un pinceau. Parce que ce médium, il a aussi la spécificité, dès lors qu'on le travaille, d'acquérir une certaine onctuosité pour un travail en aplat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver le bon médium adapté à votre écriture, votre manière de peindre, faut les essayer. Faut les essayer. Petite combine. Ces deux médiums aussi, j'aurais très bien pu les diluer avec un petit peu d'essence pour leur donner un petit peu plus de fluidité. Alors une petite astuce, vous avez acheté un médium et vous trouvez qu'il colle trop vite à la toile, qu'il donne trop de collant, trop de mordant à la peinture, qu'il prend donc trop vite ou qu'il sèche trop rapidement, et bien vous ajoutez un petit peu d'huile de lin et le tour est joué. Il existe en peinture à l'huile une règle fondamentale qui est de peindre gras sur maigre. Ah, vous avez déjà entendu ça, hein, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire, ni comment l'appliquer. Ni pourquoi la respecter. La respecter tout simplement parce que, alors ça s'applique, c'est une règle à respecter, dans le cas de figure où vous peignez en multiples étapes, multiples couches. 2 couches, 3 couches. Ce qu'il faut savoir, c'est que les touches successives doivent être de plus en plus grasses. Donc pour que ces couches de peinture soient de plus en plus grasses, il faut utiliser un médium de plus en plus gras, plus concentré en résine. Si vous n'observez pas cette règle, ce qui risque d'arriver, c'est des craquelures parce que les couches supérieures ne seront pas aussi souples que celles du dessous et parce que les couches supérieures vont sécher
plus rapidement que les couches inférieures. Donc il va y avoir tout un tas d'interactions, de tensions qui vont provoquer des frisures, des craquelures, ternissage de peinture et autres sinistres qui mettent en péril votre œuvre. Alors comment l'observer? Eh bien, on va imaginer, j'utilise un médium quelconque, un médium, ici un médium fluide. Voilà. Je vais en mettre dans ces deux petits pots. Dans ce premier pot, je vais rajouter, grosso modo, 30% d'essence, donc white spirit ou essence de térébenthine. Je mélange. Voilà. J'aurai donc dans ce premier pot un médium amaigri, c'est-à-dire avec une concentration de résine moindre que celui-ci, qui est pur. Ça, c'est mon médium pur. Donc ce médium-là, pur, est plus gras. Ce qui veut dire que mes premières couches, je les travaille avec ce médium-là. Donc ça sera des premières couches de peinture maigres. Et les deuxièmes couches avec celui-là. Et comme ça, j'aurai respecté la règle du gras sur maigre. Là, voilà la règle. Votre œuvre est terminée. Vous avez tout bien peint en respectant la règle du gras sur maigre, qui est très simple, hein, je vous ai bien expliqué. Et puis, avec les bons médiums qu'il faut. Voilà, maintenant, il faut penser à protéger votre tableau. Alors, dans un premier temps, parce qu'il ne faut pas être pressé pour protéger son tableau, pour le vernir, on va utiliser dans un premier temps ce qu'on appelle les vernis à retoucher. Donc en fait, de vernis à retoucher, ils ne servent pas vraiment à retoucher les tableaux. Une fois qu'ils sont terminés, ils sont terminés. On évite de retravailler par-dessus. On peut le faire, mais il vaut mieux utiliser dans ce cas-là un médium très, très gras. Non, le vernis à retoucher, lui, c'est juste un vernis provisoire. Il va avoir pour fonction de nourrir en profondeur les couches picturales, les couches de peinture. Donc ce sont des vernis qui ont la propriété de s'infiltrer en profondeur dans la peinture et d'assurer un meilleur séchage à long terme. C'est une protection provisoire. Et donc ça va permettre déjà dans un premier temps de retrouver une certaine homogénéité de la surface de la toile, qui n'est pas d'un côté des brillants, des mats, voilà. Il faudra attendre de 3 à 6 mois avant d'appliquer un vernis définitif. Alors les vernis définitifs, j'en ai ici. À vous de choisir. Finition satinée, mat ou brillant. Ça dépendra de vos goûts. J'ai pas de conseils à vous donner sur l'aspect final que vous voulez donner à votre tableau. C'est une question de goût et de choix. Toujours est-il que si vous utilisez un vernis comme ça, en flacon, eh ben, il faudra l'appliquer avec ce type de brosse, des brosses larges, qu'on appelle des spalters, des brosses larges, pour éviter les marques de brosse, sans trop charger non plus. Et donc voilà, et puis moi ce que j'aime bien les vernis en bombe. Je trouve ça beaucoup plus efficace, ça permet une application plus régulière, ça en fait des choses à savoir, hein. Mais une bonne connaissance des produits, c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire pour maîtriser la peinture aussi. J'espère avoir été clair, j'espère que vous aurez compris toutes ces leçons, car il faut les retenir. Et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour plus de découvertes et de sensations. Non, c'est pas sensation, plus des découvertes et de plaisir, ça suffira. Bye bye.